C'est vrai que là-bas, on ne parlera plus de vieillesse, ni même de mort. Que son nom soit loué. Amen. Que Dieu bénisse votre grande foi. Tout à l'heure, la pluie était très menaçante. Et Richard disait, mais est-ce la pluie partant la nuit? J'ai dit, mais il faut le lui demander. Gloire à Dieu. On va aller rapidement, plonger un peu, et puis vous laisser rentrer, vous reposer. Notre Père Céleste, nous sommes réunis encore cet après-midi, comme d'accoutumé. C'est le lieu que nous avons jusqu'à maintenant pour te prier. Et nous crions à toi, fait que Père, tu nous protèges en ce lieu. Tu nous gardes, tu nous soutiennes. Comme tu l'as fait par le passé. Chaque fois que c'est nécessaire, tu as retenu la pluie jusqu'à ce que tes enfants soient rentrés à pied sec. Oh, ne voudras-tu pas encore faire la même chose aujourd'hui? Nous te confions tout. Bénis ce moment et parle à nos cœurs simplement. Relève les malades au milieu de nous. Relève ce que tu l'as promis. Que Seigneur, si nous demandons toutes choses au Père en ton nom, tu le feras. Il y a des malades, accorde la guérison. Et le Saint-Esprit également. Parce que nous voulons des vrais témoins pour prolonger les jours de Christ ici-bas. Gloire et louange à toi. Conduis ce moment, Seigneur, et parle au cœur de chacun de nous. C'est le temps de nous préparer. Seigneur, un jour viendra où nous ne pourrons plus nous tenir là, où les réunions sont plus possibles. Alors que le temps est encore favorable, donne-nous de jeter un coup d'œil à chaque fois dans cette parole merveilleuse et instruis-nous, enseigne-nous et fortifie chacun de nous. Que notre âme soit lavée, purifiée devant toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le matin, on s'est arrêté à la fin du verset 2. C'est ça, non? À la fin du verset 2 de 1 Timothée 6. C'est ça, hein? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est sur la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. J'ai fait ça pour lire jusqu'au verset 5 avant de m'arrêter pour qu'on puisse continuer. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles, aujourd'hui encore il y a des gens qui falsifient, qui modifient, qui dénaturent, qui ne laissent pas la parole de Dieu dans son état originel. Si une telle personne ne veut pas laisser la parole de Dieu dans son état originel et qu'il la dénature, l'apôtre Paul dit, il est enflé d'orgueil. Cet homme-là, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et je suis venu avec ça parce que la Côte d'Ivoire fait l'objet de beaucoup de disputes de mots sur un seul mot d'abord qu'on va regarder aujourd'hui. On dit bénir. J'ai pris l'encyclopédie pour vous dire quelles sont les définitions qui sont là-dedans. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui a été utilisé, c'est barak. B-A-R-K. Il a 8 sens. En grec, le mot béni, en grec, c'est Egeléo, Elégéo. Il a 4 sens. Et les 4 sens, il y a 3. Les 4 se retrouvent dans les 8 autres. Alors, quels sont les sens que le mot barak est donné? Et celui qui a défini, il a donné les versets bibliques. On ne va pas passer le temps à les citer. Je vais vous les donner si vous voulez les regarder à la maison. Béni barak veut dire fléchir le genou. Le premier mot, la première définition, c'est fléchir le genou.
Donc, si béni, c'est que je fléchis le genou. C'est on dit, béni soit le nom. Le deuxième, c'est implorer Dieu ou sa bénédiction. Tout dépend de comment formuler ce mot-là. Je ne dis pas, je bénis l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est ce qu'on dit habituellement, non? La troisième définition, c'est demander, non, c'est louer et adorer Dieu. La troisième définition, c'est louer. Or, quand on dit bénissons l'Éternel, c'est louons-le. C'est vrai. La quatrième définition, c'est demander la bénédiction de Dieu. Tu demandes la bénédiction de Dieu pour un frère, pour une soeur. Que Dieu te bénisse. C'est le mot bénir, hein? C'est le même nom béni là. La cinquième définition, c'est faire prospérer. Bénis-moi, fais-moi prospérer. Fais prospérer mon frère, fais prospérer ma soeur. C'est le mot béni, hein? C'est le même mot béni qu'on utilise là. Mais tout dépend de comment on l'utilise par rapport à nous-mêmes, par rapport au Seigneur. Et le mot béni est d'une salutation. Sois béni. Mon frère, sois béni. C'est une salutation. On comprend, non? Et puis, le septième, c'est être en bénédiction à ton frère ou à ta soeur. Mais c'est toujours le mot béni. Il faut que les gens sachent bien de quoi on parle. Quand on parle de la relation avec Dieu là, moi je me prosterne, j'adore, je loue, je fléchis les genoux devant Dieu. Je peux le dire par rapport à lui. Et puis, le huitième, c'est déclarer, béni, exalter. Exalter Dieu. L'exalter. Déclarer béni. On déclare que Dieu est béni. Que Dieu soit béni. Je déclare que Dieu soit béni. Que son nom soit béni. Je loue son nom. J'exalte son nom. Ce Dieu-là, je l'exalte. Voilà les 8 définitions qui se trouvent, qui viennent prouver dans cette... Je vous donne les versets. Hein? Il me regarde. L'auteur de... Il a un nom allemand qui est très compliqué. C'est Franck avec F-R-A-N-K. On peut le dire en français. Le second nom là, c'est R-E-I-S-D-O-R-F. Ce que fait l'allemand, hein? Reisdorf. R-E-E-C-E. R-E-E-C-E. Il n'y a pas d'allemand, il y a une allemande quelque part là. Ça te cache. Hein, comment on prononce ça en allemand? R-E-E-C-E. R-R-E-E-C-E. R-E-E-C-E. Reçu. Nous autres, on n'a pas fait allemand. Nous, on a fait espagnol. On a fait manière de après. Donc, c'est quelqu'un qui a un nom allemand, c'est un allemand. Et puis, venons maintenant avec éloge grec. Éloge signifie parler en bien, louer et célébrer. Parler en bien, louer et célébrer. Le mot éloger, c'est élogieux. La deuxième définition, c'est rendre heureux. La troisième définition, c'est invoquer la bénédiction. Et la quatrième, c'est une salutation. Vous allez voir, vous allez retrouver ces 4 définitions dans les 8 premières définitions. Autant en hébreu que... Mais ici, en grec, c'est purement... Il n'a cité que les versets du Nouveau Testament. Aucun verset de l'Ancien Testament n'a été cité. En grec. Donc, pourquoi disputer un mot au point où on veut chercher la possibilité de changer? Les gens qui ont fait une expérience avec Dieu ont écrit les cantiques comme Dieu les a conduits à écrire.
Moi, il n'y a pas encore écrit de cantique. Je ne veux pas modifier pour ceux de quelqu'un. Si aujourd'hui on s'engage à le faire, pendant les 30 dernières années que vous avez fait ça là, donc vous n'avez pas adoré Dieu. Pendant les 30 premières années que vous avez passées, c'est que vous n'avez pas adoré Dieu. Vous n'avez pas fait les choses comme Dieu le veut. Et comment Dieu vous a béni? Faisons attention, frères et sœurs. Prenons garde. Donc, tous ceux qui ont chanté avant, Dieu les a rejetés certainement. Même ces personnes qui ont fait des expériences et qui ont écrit ces cantiques que nous chantons aujourd'hui, Dieu les a rejetés. Mais quand on prend la Bible en anglais, on dit « Blessed be the name of the Lord ». C'est écrit en anglais aussi. Peut-être là aussi, on va déchirer toutes les pages où on a mis « Béni soit l'Éternel »,« Gloire soit l'Éternel »,« Béni soit ceci »,« Béni soit cela ». C'est que quand on dit « Bénissons l'Éternel », notre Dieu, ça dit quoi? Adorons, louons, magnifions. On met tous ces mots après dedans, non? On les met dedans. Qu'on comprenne. La langue là. D'abord, le mot béni n'est pas notre langue à nous. Hein. C'est une langue empruntée. Nous, on a emprunté cette langue-là. Nous, aujourd'hui, c'est notre langue maternelle. Mais ma langue maternelle, c'est Agni. C'est Guiré, non? C'est Yakuba, c'est Mbato, c'est Bété. C'est... Voilà. Et dedans aussi, il y a une manière de bénir. Donc, qu'on ne soit pas en train de discuter, vous avez des disputes de mots qui n'avancent à rien du tout. Ici, l'apôtre Paul dit ceci, hein, qui est assez important. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles. Combien ce mot-là n'a-t-il pas suscité des querelles entre des frères? Ce mot-là. Ce mot qui est apparu seulement depuis les années 2018-2019. Combien de masse n'a pas produit? Combien de masse n'a pas été produit? Prenons quel frère. Est-ce que l'apôtre Paul dit est clair ici? Hein? C'est de là que vient l'envie. C'est de là que viennent des querelles. C'est de là que viennent les calomnies, les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. D'ailleurs, il n'est même pas bon de soupçonner. Encore si on a de mauvais soupçons, c'est encore grave. On ne doit pas faire des querelles. Il n'est pas bon que des croyants fassent des querelles. On doit être paisible, affable, pacifique. On ne doit pas avoir l'envie. Des envies, bon. Tu as envie de manger, c'est autre chose. Mais on a envie un frère. On peut lire, regarde dans 1 Corinthiens 13 qu'on a envie de lire. Lisons un peu l'amour d'1 Corinthiens 13. Je lis à partir du verset 3 dans 1 Corinthiens 13. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Si on a de l'amour, on ne peut pas être envieux. On ne doit pas se contenter de ce que Dieu nous donne. C'est ça qui est important. C'est ça qui doit être enseigné. Mais dès qu'on rentre dans l'esprit de mots, tout cela naît en même temps. L'amour ne se vante point, ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Les mauvais soupçons. L'amour ne soupçonne pas le mal envers un frère, envers une sœur. Entre les croyants, c'est des choses à bannir.
Frère, regardez simplement, quand on disait dans Acte 6, quand des petits problèmes ont passé à cause de la décision de la nourriture, on a mis fin rapidement à ça. On a mis fin rapidement à ça. En prenant des hommes capables, remplis du Saint-Esprit, dont on rend un bon témoin qui ont la sagesse également. Ça a mis fin à ça. C'est fini. Quand les disputes devaient naître dans une église quelque part où les apôtres sont partis, avec ce que la loi dit et ce que les croyants observent aujourd'hui, Paul et tous les autres sont venus à Jérusalem, Acte 15. Par le Saint-Esprit, on a mis fin à ça. Ça n'a même pas mis du temps. On a dit, il ne faut pas qu'on impose à ces hommes qui ont cru là. Ce que nous n'avons pas pu suivre. Nos parents n'ont pas pu suivre. Donne-leur seulement ce qui est utile. C'est tout. Alors les apôtres sont partis. Ils ont chargé des frères d'une lettre. Et c'est tout simple. Voilà ce qui est venu à nous par le Saint-Esprit. De vous écrire. Vous mettez dans l'ordre. Point. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas le Saint-Esprit, on reste sur les disputes de mots. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire, frère, c'est pas bon. Et personne ne veut écouter personne. Parce que tous sont devenus intelligents. Comment? Ouais. Personne ne veut écouter personne. Tous sont devenus intelligents, intellectuels. On peut dire le jeune n'a pas le Saint-Esprit. Mais Frère Branham qui consultait souvent le dictionnaire pour connaître des définitions, lui qui est le prophète, lui qui est le prophète là, à qui l'apôtre devient, il a le dictionnaire, le Westberg, qui regarde à chaque fois pour chercher la définition des mots. Peut-être on ne lit pas ce que Frère Branham a prêché, ou on n'écoute pas ce qu'il a prêché. On allait loin en Côte d'Ivoire. Hein. On allait trop loin. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il ne nous tient pas rigueur. Nous sommes des fous. Nous avons été insensés. C'est comme l'autre mot aussi. Époux. Ah non. Nous, on a dépassé le niveau de l'époux de nous. Nous sommes mariés, nous sommes femmes. Mariés et femmes. Ah non. C'est des disputes de mots pour rien. On ne comprend pas. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Non, mais il faut parler le langage de la Bible. Ah, d'accord. Mais le langage de la Bible, là, c'est différent du langage normal. Mais non, attends. Le langage de la Bible, là, quand le Seigneur parlait là, qu'est-ce qu'on a dit? On dit qu'il parlait le langage de tous les jours. Seulement qu'il parlait en parabole. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, c'est tout. Que Dieu nous aide. Frère, je disais frère Franck qui disait ceci dit, au temps où on est arrivé là, si on donne 200 ans, le message là, on sera pire que les autres. On sera pire que les autres. Pire. Et je le disais la fois dernière, comme chez nous, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles préétablies. Et puis chacun rentre dans ces règles-là. Et comme chacun peut se lever et faire ce qu'il veut, bon, chacun sait faire ce qu'il veut. Pour finir, il ne doit plus rien. Aujourd'hui encore, on peut le dire, gloire soit rendue à l'Éternel qui maintient notre frère en vie pour encadrer un peu. Sa présence empêche certains de faire ce qu'ils veulent. Sa présence empêche de faire certaines choses. Gloire soit rendue à Dieu. Sinon, qu'est-ce qu'on ne verra pas? Donc, retournons à notre texte. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, oui, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. C'est ce que déclare Paul. Hein. Paul qui a été appelé pour être la peau des nations, la peau des païens, il dit cette personne-là, il ne sait rien. Il a malade de questions, oiseuses et d'esprit de mots. Et de cela sortent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement.
Waouh! Ces hommes-là, leur entendement est corrompu. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent rien. Ils sont privés de la vérité. Frère, écoutez bien. Là où il y a l'esprit, il n'y a pas de dispute. Il y a le Saint-Esprit, les gens ne discutent pas. Hein. Là où il y a le Saint-Esprit, les hommes ne disputent pas. Ils se soumettent à ce que la Bible dit. Un point, c'est tout. Pourquoi il n'y a pas de dispute? Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit conduit tout le monde dans la vérité. Mon frère, le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit ici. Mais c'est lui qui nous enseigne. Vous pouvez m'enseigner une chose qui est différente de ce qu'il enseigne à mon frère? Non. Quand vous avez quelque part où il y a des disputes entre les hommes qui disent des hommes de Dieu, on va voir tout à l'heure. Fuyez, sortez. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que là où l'Esprit de Dieu est là, regardez l'apôtre Paul qui est venu plus tard. Quand il est parti présenter ce qu'il prêchait à Jacques, à Jean et à Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils ont dit qu'ils prêchent la même chose. Pourtant, il n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux au commencement. Mais comme c'est le même esprit qu'il a reçu là, qu'il a aussi, c'est le même Dieu qui les a consacrés, c'est le même qui les a consacrés, le même Dieu qui les a appelés, qui les a envoyés, c'est le même Dieu qui l'a appelé et l'a envoyé. Il ne peut pas prêcher autre chose. C'est pour ça que dans Pierre dit, oh, il y a des points sur lesquels l'enseignement de Paul est un peu difficile à comprendre. C'est vrai. Et c'est ceux qui sont mal affermis qui tordent le sang pour leur propre perte. Sinon, ce que l'apôtre Paul enseigne là, c'est correct, c'est juste. Et Pierre le déclare. Pierre soutient l'enseignement de Paul. Pierre ne contredit pas l'enseignement de Paul. Il dit, ce que Paul dit là, c'est correct. Hein? Oh, il y a quelques points un peu difficiles. Mais les gens qui sont mal affaiblis, c'est eux qui tordent le sang pour leur propre perte. Frère, ce que frère m'a enseigné, c'est vrai. C'est des gens mal affaiblis qui tordent le sens, qui peuvent aller dans un sens, dans un autre sens, pour leur propre perte. Aujourd'hui, encore la même chose. C'est la même chose avec frère Franck. Ce que frère enseigne là, c'est vrai. Il y en a qui tordent le sens, ils prennent ça par la gauche à droite. C'est pour leur propre perte. Hein. Vous restez écartés, loin de ça. Restez loin de ça, frère. Je reprends. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Cela, on nous dit que cela, ça finit par aller vers la recherche des gains. Ça finit vers là-bas. La source, c'est le gain. Comme aujourd'hui, on en voit. Il y a des frères. Ce père dit, permettez de faire comme ça. Des frères. Comme ça. Or, quand tu leur fais beaucoup de bien, tu es un frère. Mais, refuse de quelque chose, tu deviens méchant. On est frère quand on fait du bien. On est frère quand on donne. On m'a raconté une histoire, je ne vais pas la raconter ici, ça ne sert à rien. Même donc, ça va, je parlais avec le frère Lambert hier. C'est hier ou hier matin. D'un problème assez grave. J'ai dit aujourd'hui, Lambert, vous permettez à tout le monde d'être serviteur de Dieu. Et puis après, des problèmes naissent. Vous ne priez pas pour savoir celui que vous voulez prendre là. Dieu lui a donné vraiment quelque chose. Où est-ce qu'il a été rempli de cet esprit d'abord? Lambert, pourquoi ne faites pas ça avant? Et puis après, il y a des problèmes. Achille n'est pas là. Achille parlait avec un frère par rapport à notre situation. Il dit, mais il faut aller voir frère Badi. C'est ton grand frère, va le voir. Il dit, non, non, non. Frère Badi là, non, il est trop fort. Si tu vas là, il va te convaincre. On fait quoi avec ça? Mais si toi tu es sûr que je suis dans l'erreur, si je viens vers toi, c'est toi qui vas m'aider. Si c'est moi qui encore arrive à te convaincre, c'est que où tu étais là, tu es mal positionné. Tu es mal positionné. C'est ça que Badou dit. Quand vous partez voir Badou, en disant que vous allez l'aider, n'allez pas dire que vous allez l'aider. Hein. C'est vous qui allez être édifié.
Parce qu'elle va prendre et les brochures, et les lettres circulaires, et la Bible, te déposer tout ça en face. C'est toi qui vas partir et tu fais, toi qui vas à copier, parler de Dieu pour dire. Mais j'ai fait ça un jeune frère une année, où j'ai prêché sur les 3 sphères de l'homme. Au moins, j'ai lu tout ce qui est là-dessus d'abord auparavant. J'ai tout lu ce que Frère Franck a écrit. C'est maintenant que Frère Franck a fait les circulaires là-dessus. Et le Frère Norman lui me dit à ce temps-là qu'on doit le voir comme le temple. Le pavillon extérieur, le saint, le lieu saint, puis le lieu très saint. Et non, c'est pas comme ça. Moi, je le vois comme des parties qui s'entourent les uns après les autres. Ce sont les cercles. Maintenant, Frère Franck a fait la même chose, a écrit ça, comme ça. Donc, ça coupe court. Mais à ce temps-là, ce n'est pas comme ça. Non, frère, moi, je le vois comme des sphères. Une première sphère, une deuxième sphère, une troisième sphère à l'intérieur. Alors, ce jeune frère, l'après-midi, alors qu'on est descendu, il vient à la maison avec une brochure. Les œufs sont l'expression de la foi. C'est la seule qu'il a lu. Hein. Et puis, il vient, il dit, mais papa, le matin, là, quand tu as prêché là, moi, je n'étais pas d'accord avec. Il dit, bon, il dit, oui. Quelle approche que tu as? Il me sort ça. Il dit, et c'est ça que tu as lu. Il dit, comme tu es venu chez moi à la maison, ça m'arrange. Attends un peu. Je rentre dans ma chambre, je sors 3. Il vient. C'est parce que tu as lu ça. Il dit, c'est bon. Lis-moi les 2 là. Puis c'est ça qui est notre base. Tu me dis pas que c'est la Bible, il y a une erreur. Hein. Tu me dis pas que je me suis trompé par rapport à la Bible. Tu me dis, je me suis trompé parce que je m'en a dit. Bon, tiens ça là, lis. Tiens ça, lis. Ça a été prêché en quelle année? Ça a été prêché en quelle année? Ça a été en quelle année? Les 2 derniers sont prêchés en quelle année? En 65. L'autre en quelle année? Tu as raison. Dehors, ça c'est des disputes de mots, des discussions pour rien du tout. Rien du tout. On a trop de docteurs aujourd'hui. On a trop de connaisseurs du message. On a très peu d'hommes remplis du Saint-Esprit dans le message. Très peu d'hommes remplis du Saint-Esprit. Mais on a beaucoup d'hommes remplis de lettres. Beaucoup d'hommes qui sont remplis de lettres. Voyez, poursuivez un peu. Il est déjà 16 heures. À 16h30, certainement, on pourra arrêter. Ça ne fait une grande source de gain que la piété avec le consentement. Le contentement. Oui, frère, sachons-nous contenter de ce que Dieu nous donne. Croyons et attachons-nous à ce que Dieu nous donne. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. La fois dernière, n'est pas tenté ce frère-là. Il était un gros protestant samedi l'avant. Il avait beaucoup de biens. Mais avec la crise, il a tout perdu. Il est resté dans cette situation. Tous ses biens lui ont été confisqués. Et c'est là qu'il a cru. Il est resté dedans jusqu'à ce qu'il meure seulement. Il n'est pas derrière quoi? Rien du tout. Peut-être les pains qu'on lui a prêtés pour le couvrir. Dans un cercueil qu'on lui a prêté aussi. Voilà. Frère, quelque chose que tu peux avoir, tu n'iras avec rien du tout. Même le lieu que tu as vu naître, là, ne te reconnaîtra pas du tout. C'est pour ça que le monde n'a pas de nom. Le monde n'a pas de nom, non? Est-ce qu'on a donné un nom au mort? On dit, est-ce qu'on n'a plus le corps? C'est tout, hein? Parce que ce qui fait l'homme est parti. Il ne reste que la poussière. Qui dort dans la poussière? L'âme est déjà partie vers son Créateur. Pour aller répondre de tous les actes qu'il a posés quand il était sur la terre. De tout l'orgueil qui était en lui là. Il va aller répondre de ça. Ou de tout l'amour qui est en lui. Ou de la conversion qui est en lui. Il va aller avec ça. Ou il perd tout. Frère, soyons convertis. Car nos œuvres, nous suivons, frère. Nos œuvres. Il n'y a rien qu'on puisse faire ici qui va rester là. Tout va te suivre. Parce que le Seigneur va juger chacun. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ce qui est écrit, non? À chacun.
Le Seigneur va dans la charité selon ses œuvres. Sachons-le. Nous recevrons tout ce que nous avons fait. En bien comme en mal, nous allons recevoir la récompense. Au verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Le problème, c'est que bon, pour avoir la nourriture, c'est tellement difficile. Et avoir le vêtement, c'est très, très complexe. Le monde dans lequel on est là, c'est un monde de méchanceté et tout. Mais prions que le Seigneur donne notre pain quotidien. Et qu'il nous donne le vêtement dont nous avons besoin. Prions que le Seigneur nous donne assez de foi pour que la maladie ne nous dérange pas. Si la maladie ne nous dérange pas, et qu'on a le pain et le vêtement, et un lieu pour reposer un peu notre tête, c'est bon, non? Tu as un lieu où tu peux reposer tranquillement ta tête. Tu as le vêtement, tu as la nourriture, et que tu te donnes la foi pour que la santé soit au beau fixe. Alors nous sommes très heureux. Mais, c'est pour ça que quand tu parles à quelqu'un, quand il met un mais dedans, il faut savoir qu'il va balayer tout ce que tu as dit. Mais, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont tentés d'utiliser les moyens les plus pernicieux parce qu'ils veulent s'enrichir. Dans le piège. Oh, quelqu'un a dit, quand tu poursuis l'argent, il a des ailes, il vole et puis il s'arrête. Au moins tu vas l'attraper, il saute. Il y a un trou. Tu n'as pas fait attention, toi, tu la trou, il sort un peu. Tu te réveilles, et puis à un moment donné, il disparaît. Chez nous, on dit un oiseau là, quand tu le vois, il n'est pas difficile, hein, mais il va pas fort. Tu le poursuis, tu penses que tu vas l'attraper. Avant qu'il ne disparaisse, le chemin que tu as parcouru est très, tu ne te retrouves plus. Il t'a envoyé dans une perdue. Quand tu le vois, il faut laisser aller. Il faut penser que tu peux le poursuivre. Ça n'est de l'argent aujourd'hui également, frère. Que Dieu nous donne de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et c'est très important. Oui, c'est vrai. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. La Bible ne parle pas de posséder de l'argent. Hein. La Bible n'a pas de pas être riche. Ça, il faut aussi que ça soit très précis. La Bible n'a pas dit que le chrétien peut pas être riche. La Bible n'a pas dit que le chrétien peut pas avoir de l'argent. Si quelqu'un disait, c'est faux. Sinon, d'Abraham jusqu'à personne n'aurait eu de l'argent. Mais Abraham était très riche. Jacob était très riche. Joseph était encore très riche. C'est faux ou c'est vrai? Ah, il était le premier ministre de l'Égypte. Donc tout le trésor de l'Égypte était dans ses mains. Et c'est vrai. Quand on prenait Néhémie, il était conseiller du roi. Esdras était conseiller du roi. Et c'est vrai. Donc, rien ne dit, même au temps de Frère Branham, il y a des gens qui étaient assez riches. Même là, au temps de Frère Franck, il y en a qui payaient de grosses dîmes. C'est ce qui a fait qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Oui, frère. Un jour, quelqu'un disait, c'est pas avec la puissance financière qu'on sert Dieu. Je dis, tu n'as rien compris, toi. Dans le monde où on est aujourd'hui, vous pensez que Frère Franck, quand il va prendre l'avion pour voyager pendant 15 jours, sans argent, on lui offre le billet gratuitement? Ne mentons pas. Servons Dieu. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, ils ont été possédés par l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Si Dieu te le donne, gloire lui soit rendue. Frère, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Si Dieu a décidé qu'un frère, je vais dire ceci, soit nommé demain ministre, c'est que Dieu a voulu qu'il soit ministre. Vous ne savez pas quelle souffrance il va avoir avant d'accepter le poste là-même. Mais Daniel a été quoi?
Mes chercheurs ont été quoi? Ils ont occupé des hauts postes dans l'administration en leur temps. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'un frère occupe un poste élevé? Pourquoi? S'il a les qualités pour y être, mais si Dieu le lui donne, c'est une bonne chose. Vous savez, quand je suis parti au port, en 2012, il y a un décès à un Graco et puis je suis allé. Et puis il y a quelqu'un qui s'approche de moi et dit, frère, on dit que tu as adhéré au RDR. J'ai dit oui. Tu sais pas, j'ai dit au RDR. J'ai payé 500 millions ma carte là, j'ai payé 500 millions. Pour voir ça. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu me regardes, tu m'as demandé, j'ai adhéré. J'ai dit, ma carte là, pour adhérer là, j'ai payé 500 millions. Pour être là-bas. Et puis il a dit, tu es stupide quoi. Tu es tellement stupide. Quand on voyait, les gens voyaient, c'est les politiciens seulement. Moi, je ne peux pas aller au ciel. Pour le ciel, pour l'argent, j'ai besoin le ciel. J'ai des qualités. On m'a donné de venir redresser quelque chose de mon pays. Je suis parti pour redresser quelque chose de mon pays. C'est mon pays. C'est pour aider ça là, à bien faire, c'est mon pays. Si Dieu a voulu, je parte là-bas. Je vais parce que Dieu a voulu. Vous pensez qu'il y a besoin d'aller payer ça? De payer mon âme? Perdre mon âme? Va dire à ceux qui t'envoient là que vous êtes stupides. Vous manquez de foi. Vous ne craignez même pas Dieu. Et vous pensez que tout le monde est comme vous. Il s'est tué. Pendant tout le temps là, il s'est tué, mais rien, il ne peut pas parler. Si Dieu donne, c'est comme les frères qui ont dit quand les gens mariés, les autres ont passé le Congo, les uns sont rentrés dedans. On dit, on ne peut pas rentrer dans sans payer. Vous voyez comment on est stupide. Pour nous, tout est la corruption. Pour eux, tout est la corruption. Ils n'ont pas de foi. Ceux qui n'ont pas de foi là, ils voient tout en argent. Oh, voilà un frère qui est assis là. Le voilà. Le témoignage, le brancardier a pleuré, l'infirmier a pleuré, le docteur a pleuré. La maladie que sa mère a eue de Moula, il avait ça, maladie de cœur. Il devait le aussi mourir. Mais le Seigneur l'a guéri. Le voilà assis là. C'est l'argent qui guérit. Quand tu allais dire que cet homme a guéri, là, on dit non, tu mens. C'est faux. Mais Dieu l'a guéri, le verset assis là. Frère, apprenons à rester vraiment attachés à la vérité. Laissons Dieu. Maintenant, on va rentrer dans ce qui m'a qui m'a poussé à choisir ce test-là. C'est maintenant qu'on va rentrer dedans. Tout ce que je voulais dire maintenant là, j'ai juste balayé pour arriver là. Le verset 11. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Souvent, on dit homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Mais on est homme de quel Dieu? Ce qu'on appelle homme de Dieu, il est homme de quel Dieu? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, on est serviteur de Dieu, il est serviteur de quel Dieu? De quel Dieu les serviteurs? Il y a Baal aussi, hein, qui est un Dieu. Il y a le football, qui est un Dieu. Mais là, il est serviteur de quel Dieu? Il est homme de quel Dieu? Allons voir dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, j'ai mal noté là, le passage, mais on va le noter. Allons dans 1 Roi 17. Il s'agit de Élisée, je crois que c'est Élisée. Allons dans... Non, 1 Roi 17, c'est chaud. Élie. 1 Roi 17, c'est Élie. Un roi 17, on va lire verset 17. Vous savez, c'est Élie qui a été envoyé près de la veuve de Sérepta pour que cette femme-là prenne soin de lui. Je ne vais pas commencer à partir du verset 17. Élie est arrivé là, ils ont mangé, ils ont vécu ensemble pendant tout le temps. Et puis verset 17, après ces choses, le fils de la femme, maître de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu?
Mais pourquoi il peut l'appeler homme de Dieu? Parce que ce que Élie a dit jusqu'à maintenant, c'est accompli. Hein? Il dit, fais-moi à manger d'abord. Et puis après, tu vas préparer pour toi et pour ton enfant. Mais sache que le pot de farine là, le peu de farine qui est dedans là, ne va pas, et même l'huile là, ne va pas être épuisé. Jusqu'à ce que Dieu donne la pluie. Et depuis ce jour, ils ont bien mangé. Chaque jour, ils mangent. Chaque jour, ils mangent. Frère, regardez bien. Je sais que vous faites très attention. Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant tout ce temps-là? Je ne sais pas si c'est 1 an ils ont mangé, c'est 6 mois ils ont mangé. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Le même jour, ils ont mangé la même nourriture chaque fois. Parce que non que de l'eau, l'huile et la farine. Écoutons bien. Hein. Il peut arriver dans une situation où, frère, vous n'aurez qu'un seul aliment. Ne soyez pas dégoûtés. Bénissez Dieu parce qu'il vous le donne. Bénissez Dieu parce qu'il vous le donne. Hein? Alors que d'autres vont mépriser ça, vous dites Seigneur merci. Beaucoup mourraient certainement. Mais Dieu lui a donné pendant... Ils sont 3. Chaque fois, elle va prendre la farine dans le pot et lui dans le pot. Et elle doit faire pétrir pour faire le gâteau. Le même gâteau là, ils l'ont mangé pendant tout le temps. Est-ce 6 mois? Est-ce 1 an? Est-ce 1 an et demi? Je ne sais. Mais Élie a dit, ça va durer autant que possible jusqu'à ce que Dieu fasse tomber la pluie sur la terre. Et c'est dans cette période-là que l'enfant vient mourir. Avant que l'enfant ne meure, il a vu s'accomplir ce que Élie a dit. Et puis l'enfant est tombé malade. C'est pas qu'Élie est parti, Élie était là. Alors il s'approche de lui, il dit, mais, monsieur, toi tu es un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que tu es venu pour me révéler mon iniquité passée? Je le lis avec vous. Laisse-moi le lire avec vous. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ou pour faire mourir mon fils? Elle a appelé cet homme homme de Dieu parce qu'elle a vu ce que Dieu a dit de sa bouche, ça s'accomplit. C'est pour ça que vers la fin, au verset 24 dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Mais aujourd'hui, nous le levons. Oh, nous, comme quelqu'un prêche l'évangile, on dit c'est un homme de Dieu. Parce que la Bible, c'est un homme de Dieu. Priez pour voir si c'est un homme de Dieu. Frère, n'appelez plus tout homme homme de Dieu. Soyez certain de celui que tu appelles homme de Dieu. L'apôtre Paul peut dire à Timothée, toi, homme de Dieu, parce qu'il sait le témoignage de l'apôtre de Timothée. Le don qu'il a reçu. C'est pour ça qu'il peut laisser Timothée dans une ville pour lui demander de mettre de l'ordre dans ce qui reste. C'est vrai. Ici, il dit, oh, toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis ce dont nous venons parler là, tout ce dont l'apôtre parle auparavant. Il dit, toi, Timothée, homme de Dieu, fuis ça. Un homme de Dieu ne doit pas rentrer dans ça. Les querelles, les jalousies, les envies, la recherche de l'argent. Homme de Dieu, ne rentre pas là-dedans. Mets-toi à l'écart. Et recherche quoi? Regardez mes frères. Regardez bien. Les mots sont tellement choisis. Pour toi, homme de Dieu. Déjà, il dit d'abord, il est homme de Dieu. De faire ces choses. Et de rechercher quoi? La justice. Recherche la justice. Timothée, recherche ce qui est juste. Ne te précipite pas, mais prends soin de rechercher la justice. La piété. Timothée, laisse la recherche de l'amour, laisse. Les gens qui pensent que être pieux doit donner droit à l'argent, à l'argent, toi ne vas pas là-dedans. Recherche la piété. Crains Dieu. Observe la vérité. Fuis le mal. Recherche la foi. Est-ce que ça vous surprend pas? Moi, quand j'ai lu, ça m'a surpris. Je me suis arrêté. Timothée n'a qu'à rechercher la justice. Timothée n'a qu'à rechercher la piété.
Timothée n'a qu'à rechercher la foi. Timothée n'a qu'à rechercher l'amour. Timothée n'a qu'à rechercher la patience. Timothée n'a qu'à rechercher la douceur. Tout ceci, nous savons qu'ils sont tous le produit de quoi? Saint-Esprit. Mais Timothée n'a pas le Saint-Esprit? Mais si. Mais pourquoi lui demande-t-il? Parce que Paul a regardé autour de lui, il a vu comment certains sont tombés. Parce que vous allez voir quelque part, il a dit après que tous m'ont abandonné. Même Démas. Mais allez lire dans Romains chapitre 16, vous allez voir le nombre de personnes que l'apôtre Paul cite comme des compagnons avec lesquels il a marché. Et à la fin de sa vie, à la fin, il dit, tous m'ont abandonné. Même Démas. Quand le mot même Démas fait dire, Démas qui est resté comme compagnon fidèle, maintenant il a décidé de ne plus marcher avec moi. Et quoi, frère madame pouvait dire? Oh, Démas a vu Paul, cet homme-là, qui a dit, aîné, lève-toi, tiens-toi tes pieds, qui a frappé de cécité, ce Limas-là, et tout. Cet homme-là, on met un mouchoir ou des pochettes sur son corps, des laits sur lui, on va le poser sur les démoniaques et les malades sont guéris. C'est cet homme-là qu'on a pris, qu'on a mis en prison. On l'a pris pour cet homme-là qui était en prison avec comment il s'appelle? Silas. Ils ont chanté, loué Dieu, et puis la prison a tremblé. Et aucun n'est sorti, et puis le gelé a été sauvé. Ou bien, la puissance de Paul là, c'est parti alors. Tout ce que Paul là a manifesté, ça l'a quitté certainement. Mais il ne sait pas que le Seigneur a dit, demain que tu auras un témoignage de moi à Jérusalem, tu rendras témoignage de moi à Rome. Frère, faites très attention. C'est ça qui manque à nous les croyants. Souvent, on ne fait pas attention aux choses qui ont été déclarées avant. De sorte que quand les choses s'accomplissent et que l'homme peut-être devient faible, on pense que Dieu l'a quitté. Dieu ne quitte jamais son homme. Hein. Dieu ne quitte jamais son homme. C'est pour ça qu'il lui dit ici, homme de Dieu, j'ai vu des choses que Dieu a fait dans ta vie, j'ai vu le témoignage, j'ai vu comment tu as marché. Mon fils, tu es un homme de Dieu. Les hommes de Dieu doivent fuir tout ce dont je t'ai parlé auparavant. Les querelles, les disputes de mots, les jalousies, l'amour de l'argent. Il ne faut pas rentrer dedans. S'il y a une chose que tu dois rechercher encore, quoique tu as le Saint-Esprit, ce que tu dois encore rechercher, c'est la justice. Reste juste, demeure juste. Marche dans la justice de Dieu. Christ est notre justice. Reste avec lui pour que tu sois encore plus juste. Sois pieux. Continue d'être pieux. Paul dit à Timothée de ne pas se laisser tromper. Il n'a qu'à continuer d'être pieux, frère. Qu'est-ce que nous devons nous dire aujourd'hui nous-mêmes, nous autres? Bien-aimés frères et sœurs, laissons Timothée, prenons ça pour nous. Comprenez? Laissons Timothée. Maintenant, nous. L'amour de l'argent, laissons. Les querelles, laissons. Les animosités, laissons. Les envies, laissons. Les soupçons, les mauvais soupçons, laissons. Voilà ce qui doit être nécessaire pour chacun de nous. Premièrement, frères et sœurs, recherchons la justice. Vous et moi là, recherchons la justice. Marchons dans la justice, sur la Bible. Prions pour que Dieu nous rende juste partout. Quand on nous accusera, que Dieu nous justifie. Quand par là de vous, que Dieu se tient à côté de vous pour vous justifier. Quand vous atteignez ça, n'oubliez pas d'être pieux. Soyez toujours pieux comme vous. On dit, ah, cet homme-là ou cette femme-là, vraiment, elle aime Dieu. Et le témoin qu'elle a montre bien que Dieu marche qu'elle marche avec Dieu. Le matin, on a lu, non? Dans le monde pourri, Dieu a dit, Noé a trouvé grâce devant lui. Parce que Noé marcha avec Dieu. Tu vois ce qu'on a lu le matin? Nous avons marché avec Dieu. Que nous sommes des hommes et des femmes qui marchons avec Dieu, frère. Nous sommes marchés avec des frères, mais notre marche, le premier compagnon, la première personne qui doit être plus près de nous, que ce soit Dieu lui-même, pour nous conduire. C'est vrai. Craignons Dieu, frère.
La crainte de Dieu, c'est le commandement de la sagesse. Et c'est la haine du mal. Ayons le mal en horreur. Pratiquons ce qui est bien. Et puis, là on retourne. La foi. Pierre, dans 2 Pierre, quand on voit la base, c'est la foi. Vient la piété, vient la connaissance. Ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il dit, est la foi. Parce qu'avec la foi, on peut renverser plusieurs, quoi? Forteresses. Avec la foi, tu peux renverser plusieurs forteresses dressées par l'ennemi. Parce que l'ennemi va dresser devant toi des barrières, des forteresses, pour t'empêcher d'avancer. Sans la foi, tu ne pourras pas avancer. Ça va être la foi, tu vas surmonter toutes les épreuves là. Et la foi. Recherchons la foi. Que Dieu nous accorde la foi pour surmonter les épreuves. Pour vaincre tous les pieds de l'ennemi. Et il poursuit, il dit, l'amour. L'amour qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens 13, l'amour. Oh, sans l'amour, on n'est rien du tout, frère. Un frère et une sœur qui n'ont pas l'amour, sachez qu'ils font du vent. C'est des tonneaux vides. Ils font beaucoup de bruit. Parce que l'amour est Dieu. N'est-ce pas? Vous vous souvenez, quand je vous ai lu tout ce qui était écrit sur l'amour, qui doit être entre nous. Je ne sais pas s'il y a encore ma petite écriture là quelque part. Il est là toujours. Alors, j'ai encore relu ce soir-là l'amour. Parce que le Seigneur a insisté dessus et Jean a insisté beaucoup là-dessus. L'amour. Dans Jean 13, 34 à 35. Je relis ça encore ce soir. Vous savez que frère avait consacré un bon moment à parler de ça dans une prédication au cours de cette année, je crois. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Frères, l'amour, c'est un commandement du Seigneur. Aimer son frère, aimer sa soeur, aimer son prochain. Car ce qui nous est demandé, c'est d'aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme. N'est pas vrai? De toute notre pensée. Si dans notre cœur, là, il n'y a que l'amour de Dieu, rien ne peut venir. Dans notre âme, il n'y a que Dieu, rien ne peut venir. Rien ne peut venir. Donc, que l'amour soit pleinement en nous. Et nous devons prier pour qu'il en soit ainsi, frère. On ne peut pas le fabriquer plutôt. C'est Dieu qui le donne, gratuitement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au chapitre 15, le verset 12 et 17. Chapitre 15, verset 12 et 17. Je prends le verset 15, verset 12 et verset 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et puis, au verset 17, voilà ce qui est écrit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans ce même passage de Jean, on a déjà 3 ou 4 versets qui sont assez expressifs, où le Seigneur ordonne que nous puissions nous aimer les uns les autres. Frère, c'est important. C'est très important. Aujourd'hui, il est important de nous aimer. C'est un signe pour que les chrétiens soient reconnus comme tels. Si nous partons dans 1 Jean, allons dans 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 11, le verset 14, le verset 23. Le verset 11. Je lirai en même temps, voilà. Car ce qui vous a été annoncé
Et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà ce qui est écrit. Hein. Car ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un devoir de le faire. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Celui qui ne peut pas aimer, il ne peut qu'être meurtrier. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort. Je pousse au verset 17. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a de la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Au verset 17. Si quelqu'un a part, si quelqu'un possède les biens du monde et que voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous voyez jusqu'où c'est parti? Donc, on ne peut pas fermer nos entrailles quand on voit un frère dans la souffrance. On peut même partager le peu qu'on a. On doit même partager le peu qu'on a. Le reste, Dieu pourvoira. 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, le verset 7 et le verset 20, je crois. 1 Jean 4, verset 7. On va lui rappeler le verset 17 aussi en même temps. Le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils victime expiatoire pour nos péchés. Je vais au verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Quelqu'un veut avoir de l'assurance au jugement, que l'amour de Dieu demeure en lui. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour est parfait. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons en lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. On pourrait bien continuer dans le chapitre 5 de 1 Jean. Mais je pense qu'on peut laisser cela pour continuer. Je vous ai dit qu'à 18h, nous devons pouvoir arrêter. Il est déjà à 16h30, il est déjà 16h30. Terminons ce passage avant de continuer après. La patience. On ne va pas parler outre mesure de la patience. On en a tellement parlé. On a consacré des temps complets à lire Jacques chapitre 5 verset 7. L'amour. Nous devons aimer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous devons rester patients. Être patients jusqu'à la venue du Seigneur. Et on nous a donné comme modèle de patience Job. Non pas les grands prophètes, mais la patience de Job. On sait comment la patience de Job lui a permis pleinement, totalement d'être restauré complètement quand le temps est venu. Et c'est vrai que Dieu nous aide à demeurer fermement dans cela. On poursuit la douceur. Rien ne peut rester
à quelqu'un qui est doux. Frère, prions que Dieu nous donne d'être très doux. Rien ne peut résister. Même quand il est furieux, furieux comme un fou, il veut que vous restez calme, sans rien dire. Il va être désassommé. Il est en colère, vous parlez avec douceur, calmement, il va être désassommé. La douceur, c'est une âme puissante devant les méchants. Et ça, que Dieu nous donne d'avoir de la douceur en nous, bien-aimés frères et sœurs. Même dans le foyer, c'est tellement beau d'être doux dans le foyer. Quand le conjoint est malaisé ou il est vraiment dans un état, montrons-lui qu'on a besoin de vivre dans la douceur. Personne n'est obligé de vivre dans des épines. Vous me comprenez, non? Personne n'est obligé de vivre dans les épines. Cherchez ce qui est doux, car notre Dieu est un Dieu doux. Et il veut nous donner d'être aussi doux comme il est doux. Que Dieu nous bénisse. J'ai laissé passer la partie de homme de Dieu. Il y a beaucoup de passages, vous pouvez encore lire maintenant 2 Rois, parlant de choses également. J'ai été chercher beaucoup de passages, où les cas de Moïse et tout, qu'on appelait homme de Dieu. Quand on a demandé à Josué, on l'appelait homme de Dieu. C'est des cas spécifiques dans lesquels Dieu a permis de remarquer que cet homme-là est à son service et qu'il marche à la personne et qu'il la personne. Ce que Dieu utilise, c'est cela que vous pouvez appeler homme de Dieu. N'appelez pas n'importe qui homme de Dieu. Ça, je le répète encore, je reviens en arrière. Vous, mes frères, souvent, il y en a qui disent homme de Dieu. Alors quand tu te dis à toi, tu es homme de qui? Ils sont surpris. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles du Dieu vivant. Ah, d'accord, c'est pas vrai. Hein? Ah, d'accord. Si vous doutez de votre qualité, dites-le moi. Vous doutez de votre qualité? Ah. Donc, soyez certains de ce que vous êtes. Quand je vous ai dit qu'un chien ne peut pas accoucher un chat, un lion ne peut avoir qu'un lion. N'est-ce pas vrai? Une panthère ne peut mettre au monde qu'une panthère. Mais si c'est un bébé panthère, c'est un panthère en plein, une panthère pleine. Hein? Sa taille, son âge ne change rien à ce qu'il est. Peut-être pour le moment il est inoffensif, mais tout ce que la panthère doit posséder est là. Hein? Gardez-le, voyez-le grandir, vous saurez que c'est une panthère demain. Prenez un lionceau, c'est un lion. Il a miniaturé un lion, hein? Parce qu'il est né d'un lion. Oh, ne jouez pas. Donc, si vous êtes fils de Dieu, sachez que vous êtes fils de Dieu. Les qualités de Dieu là sont en vous. Mais si pour l'instant là, il y a quelques maladresses, ça peut arriver. Mais vous allez arriver à la perfection. Et ce que Dieu est là, là le manifester pleinement. C'est pour ça qu'il est bon d'être fils de Dieu. Ne nous contentons pas d'aller à l'église, de chanter, de prêcher, de jouer. Non, non, non. Cherchons d'abord ce qui est primordial. Être un fils de Dieu dans la maison de son Père. Alors le reste, c'est le service qui se fait dans la maison du Père. Que Dieu nous bénisse.